bien dans son job pour parler d'un sujet dont on parle beaucoup sur ce plateau dans Smart Job, les aidants. On les appelle les aidants familiaux, double journée, difficulté de pouvoir progresser dans la carrière. On va en parler avec vous, Alexis Gache. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Responsable commercial Europe du Sud chez Atlassian, avec une étude alors, qui est le fruit en fait, d'un travail à travers vos clients et des datas pour faire remonter ces enjeux de santé. Atlassian, ce qui est intéressant, c'est que vous faites de la tech et de l'IA. Et on se dit comme ça, intuitivement, tiens, pourquoi Atlassian s'intéresse et se penche sur le sujet des aidants ? C'est une bonne question. En fait, si on repositionne d'abord Atlassian, comme vous le disiez, c'est un éditeur de logiciels australien. Déjà, ça c'est particulier, parce que la plupart sont américains, mais on est australien. Et on œuvre dans le domaine de la collaboration, de la gestion de projet, du partage et ainsi de suite. Donc on fournit un certain nombre de plateformes logicielles qui ont vocation à améliorer les échanges entre les différentes équipes d'une organisation. Maintenant, à la question pourquoi est-ce qu'on s'est intéressé à ce sujet-là, c'est que d'une manière générale, l'ADN d'Atlassian est un peu particulière au sens où on s'est souvent posé la question de savoir comment les nouvelles méthodes de travail pouvaient influer sur la productivité, sur le bien-être au travail, ce genre de choses. Et là, vous allez plus loin. Et donc là, on s'est dit, on avait d'ailleurs échangé sur le télétravail, le travail à distance. Et là, on s'est dit, ce serait intéressant de regarder un sujet de société, qui est, il y a de plus en plus d'aidants dans les organisations, dans les sociétés européennes, occidentales d'une manière générale. Vieillissement de la population. Alors en France et en Occident d'une manière générale, c'est le vieillissement de la population. Et donc ces gens se retrouvent à avoir une certaine difficulté à orchestrer leurs activités professionnelles et personnelles. Et on voulait quantifier et mettre des chiffres derrière ce phénomène. Alors l'étude est extrêmement intéressante. 53% des aidants familiaux français, ça c'est votre étude, déclarent faire des heures supplémentaires pour compenser le retard lié à leurs obligations personnelles. Donc ce qui commence à ressembler à une souffrance professionnelle, parce qu'on est en fait, on a deux fers au feu et on essaie de compenser le travail qu'on ne fait plus. Exactement. C'est terrible. Donc la grosse difficulté aujourd'hui pour ces gens, c'est d'arriver à associer ces deux vies-là, comme vous le disiez, c'est limite deux métiers. À la fin de son premier métier, on passe au deuxième, qui est d'aider sa famille ou ses proches d'une manière générale. Ce qui est intéressant de noter, c'est que le chiffre pour la France est légèrement plus bas que les autres pays européens. C'est-à-dire que là, on est à 53%, je crois, pour la France. Oui. On est un peu plus 70% dans certains autres pays européens. Donc la France a quand même une position qui est un peu plus intéressante, favorable, mais le chiffre reste très alarmant, je vous l'accorde. 58%. Toujours en France, parce qu'on voit bien qu'il y a aussi l'idée de pouvoir les comparer avec d'autres pays anglo-saxons ou européens. 58% estiment que la conciliation des agendas personnels et professionnels améliore leur capacité à coordonner leurs responsabilités. Si on le prend en creux, ceux qui n'ont pas de conciliation d'agenda et des managers un peu rigides, c'est l'enfer. Exactement. Cet élément, il est intéressant, parce que, comme je vous le disais, Atlassian s'est intéressé à ces sujets-là depuis un certain nombre d'années. Et nous, on promeut la flexibilité. Et donc, on voulait voir si cet axe de flexibilité pourrait être de nature à adresser certains des challenges auxquels font face ces fameux aidants. Et c'est un élément sur lequel nous, on a énormément travaillé. Alors, on le mettait au travers historiquement du prisme du télétravail. Post-Covid, beaucoup de gens ont modifié leurs pratiques. Et en fait, cette étude permet de démontrer qu'en fait, ce que nous avons mis en place il y a quelques années, au travers de cette méthodologie, cette recherche qu'on a pu faire, serait probablement de nature à aider cette population qui est grandissante. L'INSEE annonce que 25% de la population sera dans la catégorie des aidants. Selon le CIRP, c'est entre 8 et 11 millions de proches aidants non professionnels. Ce sont des gens qui cumulent, c'est votre étude, leur boulot est à côté, et ça va aller en grandissant. Vous, chez Atlassian, à travers peut-être ce modèle un peu anglo-saxon que vous portez à travers la structure australienne, est-ce que vous êtes précurseur ? Est-ce que vous aussi, vous êtes posé le sujet très concrètement dans votre entreprise ? Alors nous, on s'est posé le sujet, précurseur, je ne saurais pas dire. En tout cas, on a posé le sujet. On pense que c'est un sujet économique, sociétal, mais pas que. Il est aussi organisationnel, donc professionnel. Donc la question qu'on se posait, c'est de voir comment on peut intégrer ça dans les pratiques de collaboration et de travail des différentes personnes de l'entreprise. Donc la conciliation des agendas. Exactement. C'est le sujet. Et l'un des éléments, mais je dirais que c'est limite un point de détail, la consolidation des agendas, le fait de partager infos privées et professionnelles. Je pense que d'une manière générale, ça peut amener à remettre en cause la façon dont on travaille. L'un des points d'amélioration court terme pourrait être de dire je vais rendre visible mon agenda personnel et professionnel et tenter de mieux les faire coïncider. Mais plus globalement, ça veut dire, à mon sens, que le travail doit muter et doit évoluer.
Et ça, c'est un des points sur lesquels nous, on a une équipe de recherche. Donc on a publié un certain nombre d'informations là-dessus. Et on pense en effet qu'il faut revoir un certain nombre de choses. Mais juste avant de nous quitter, très concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on aménage l'emploi du temps? Ça veut dire qu'on laisse la personne partir librement? Elle ne doit pas justifier. Comment on fait concrètement? Alors, nous, sur les éléments assez concrets, il y a le partage de l'agenda auquel vous faisiez référence, mais il y a d'autres éléments. On pense qu'il faut mieux définir les priorités et les objectifs de chacun. Il faut essayer d'avoir plus de travail qu'on appelle asynchrone. Autonomie et asynchrone. Exactement. Il y a une maladie qui est, pour le coup, très franco-française, qui est le volume de réunions qu'on peut avoir et le nombre d'individus à chaque réunion. On a un mode de fonctionnement chez Atlassian qui consiste à dire, avant de faire une réunion, je vais commencer par rédiger un document, dans nos outils collaboratifs évidemment, ou dans Confluence. Pour éviter de perdre 3 heures dans la réunion. Exactement. Je réduis les réunions à leur plus simple expression. Ça peut être 15 minutes, parce que j'ai 2-3 points à valider. Ça peut être une demi-heure max. On fait rarement des réunions. Parce qu'il y a un ordre du jour, parce qu'on essaie de... On essaye de bien préparer en amont, histoire qu'on ait beaucoup moins d'interactions synchrones, et donc plus de flexibilité pour adapter son agenda. Sujet important, observatoire et études passionnantes à découvrir sur le site d'Atlassian. Et on l'a vu, il y a un vrai travail de scientifique autour de ce sujet des aidants, qui est le grand sujet. Et on n'a pas eu le temps d'évoquer, évidemment, le dialogue social et les accords autour de ces sujets. Merci Alexis Gage d'être venu nous rendre visite. C'est un vrai plaisir. Responsable commercial Europe du Sud chez Atlassian et non pas Atlassian, comme on serait tenté de le dire. Merci à vous. On tourne une page. Tiens, on s'intéresse. Peut-être l'avez-vous vécu, cher Alexis, le fameux stage de troisième pour vous ou vos enfants, le casse-tête du stage de troisième. Et on est parfois bloqué. On vient de zone rurale, on vient de quartier prioritaire. On n'a pas le réseau, on n'a pas les contacts. Et le stage, c'est la porte d'entrée vers l'emploi. On en parle avec mes invités. Et c'est le cercle RH, c'est le débat de Smart Job.